Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis désolée, jeudi vous n'avez pas eu de vlog. Bon, vendredi c'est normal, c'est mon jour off. Mais jeudi pour vendredi pour vous, vous n'avez pas eu de vlog. Parce que j'ai eu un gros problème à la maison. Bon, rien de grave, mais un problème qui m'a assez perturbée. C'est-à-dire que je ne retrouvais plus mon porte-carte avec mon permis, ma carte d'identité, mes 2 cartes bancaires, bref, un peu la cata. Donc du coup c'était un peu la panique à bord et franchement je n'avais plus du tout la tête à vlogger, mais j'étais dans l'optique de je vais retrouver ma carte, je vais retrouver mon permis, je veux pas faire de déclaration, je veux retrouver. Et donc du coup avec Mathieu on faisait tout le chemin de tout ce que, de où j'étais allée le jour d'avant. Sachant que je ne sors pas beaucoup en ce moment, autant vous dire que ça a été rapide. Donc je savais que entre guillemets ma maison, enfin non c'était pas entre guillemets, c'est je savais que mon porte-carte était dans la maison. Et potentiellement je savais qu'il était dans ma chambre parce que je l'avais vu dans la chambre. Voilà, et je savais que je l'avais posé à tel endroit, enfin bref. Et je n'arrivais pas à remettre la main dessus, donc j'étais un peu en panique à bord jeudi soir. Enfin non, jeudi d'ailleurs, et je l'ai retrouvé jeudi soir, je sais pas, 18-19h. Ouais, gros soulagement, mais du coup bah j'allais pas vlogger à 18-19h parce que j'avais retrouvé mon porte-carte. Voilà, bref, donc du coup je suis désolée pour ça, mais c'était absolument pas prévu. Et puis bah hier vendredi je n'ai pas filmé puisque le vendredi c'est mon jour off. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes samedi, donc je suis déjà entre guillemets apprêtée, j'ai déjà je suis déjà habillée et pseudo coiffée puisque ce matin avec Mathieu on va vite fait tous les deux à l'entrepôt du bricolage. Donc c'est le même genre que Bricomarché, le Roi Merlin, machin, c'est l'entrepôt du bricolage, puisque aujourd'hui Mathieu s'attaque à la salle de bain, puisque ça y est, Mathieu n'est plus malade. Moi c'est mitigé cochon d'Inde comme j'aime le dire. Cette nuit j'étais de nouveau courbaturée. J'ai le nez bouché qui coule, mais je pense que je ne suis pas malade. Du moins je croise les doigts parce que j'en ai ras le bol, pour être poli. Je pense tout simplement que c'est mes allergies qui reviennent puisque le printemps ne devrait plus trop tarder. Et c'est mes allergies qui sont de retour parce que j'ai les oreilles qui grattent, les yeux qui grattent, le nez qui est bouché, la gorge comme ça et qui me dévore. Donc du coup j'ai ressorti toute mon artillerie du printemps, c'est-à-dire j'ai ressorti mon petit Rin allergie que je peux prendre tout au long de la journée. J'ai ressorti mon cétirizine pour mes allergies que je prends tous les matins, et j'ai ressorti mes gouttes pour mes yeux quand j'ai les yeux qui grattent. Voilà, ça c'est mon artillerie du printemps. C'est à peu près la période, hein. Souvent à peu près mi-février, début mars, je commence à avoir les effets du printemps. Donc je pense que ce n'est que ça. Mais du coup, après la grippe qu'on a eue avec Mathieu, je n'ai absolument pas envie d'être mal fichue, de pas être bien, d'avoir les yeux qui grattent, d'avoir le nez qui coule. Enfin voilà, ce ne sont que des allergies, mais ça te met HS. Pas autant que la grippe, mais ça te met HS quand même. Et je n'ai pas du tout envie de ça. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Donc bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, comme Mathieu va beaucoup mieux, oui. Il se met dans la salle de bain. Donc on va faire, il va faire avec Sarah qui lui a demandé si elle pouvait l'aider, de faire le carrelage au sol de la douche. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais nous il n'y a pas de... Il n'y a pas de sol, en fait c'est à même le béton. Oui. Le monsieur n'avait jamais mis quoi que ce soit en revêtement. Et donc du coup bah, là il fallait mettre du carrelage. Donc on en a acheté d'occasion. Le monsieur vendait 12 € le carton, donc ouais. Ça allait. Donc nous on va faire ça. Et normalement aussi la paroi de douche. Oui. Puisque on a aussi récupéré la paroi de douche le week-end dernier. Donc normalement notre douche aujourd'hui devrait être quasi fini. Oui. Voilà, donc c'est un peu, ça va être un peu un vlog travaux je pense. Je vais essayer parce que je sais vous êtes nombreux à me dire c'est dommage quand vous faites des travaux, on voit pas, on voit le avant, on voit le après, mais on voit pas le pendant. Donc je vais essayer de filmer Mathieu qui bricole, mais je ne vous promets rien parce que la pièce, la salle de bain est petite. Ouais, donc c'est cool de filmer pour vous parce que vous voyez, mais quand je filme, si là je filme Mathieu tout le temps,
je risque de le gêner. Donc je vais essayer de filmer des petits bouts pour que vous puissiez voir, mais peut-être pas trop non plus. Voilà, mais je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, Mathieu est déjà au courant que des fois je serai dans ses pattes, je l'ai prévenu. C'est pas grave. Voilà. Donc du coup, là, Roxane dort toujours, le reste des filles est déjà debout. Donc nous, on va partir tous les deux, parce qu'on va aller chercher l'évacuation, oui. Donc la bonde au sol. La bonde, voilà, au sol de la douche, puisque hier Mathieu l'a enlevé. Parce qu'en fait, le problème, c'était que je disais à Mathieu comment on va faire avec l'évacuation, puisqu'elle était déjà posée dans le sol, parce qu'elle ne dépassait pas, elle était dans le béton. Comment on dit? Insérée? Comment on dit? Bah, elle était, oui, fixée. Non, mais tu sais, comment on dit? On a une cuisine. Intégrée. Non, c'est pas ça le mot. Mettez-le dans le commentaire. Je sais pas. On a une cuisine. Par Encastrée. exemple, voilà, encastrée. Ah, voilà. Bah, c'était déjà encastré dans le béton. Vous voyez ce que je veux dire? C'était déjà bien plat. Et donc je dis à Mathieu, mais quand tu vas mettre le carrelage autour de la bonde, du coup, il va y avoir un décalage entre la bonde et l'épaisseur du carrelage. Mathieu me dit, c'est vrai, c'est pas faux. Il me dit, je vais aller voir en magasin ce que je peux faire. Donc hier, il a été à l'entrepôt du bricolage. Donc le monsieur lui dit, au début nous on voulait rajouter un bout de tuyau et puis mettre un réhausseur en fait de bonde pour qu'elle soit un peu plus haute. Donc ce n'est pas possible de faire ça. Donc le monsieur lui dit, en gros c'était quoi qu'il t'avait dit? Soit on l'enlevait entièrement, oui. Soit... On laissait, on faisait juste une chute en fait avec le carrelage. Ah oui, soit on mettait un peu le carrelage comme ça, un peu penché quoi, pour que ça arrive à peu près au niveau de la bonde. Donc je dis à Mathieu, bah non, le mieux je pense que c'est de tout enlever. Donc Mathieu me dit, de toute façon c'est l'idée que j'en avais, je voulais tout enlever. Donc du coup Mathieu hier a enlevé toute la bonde. Donc ça, non, je peux pas vous montrer parce qu'il y a le carrelage qui est posé dessus, ce qu'on voulait voir comment c'était. Mais non, on montrera tout à l'heure. Mais du coup Mathieu a enlevé la bonde, la petite coupelle que vous avez en dessous la bonde pour pouvoir récupérer l'eau en gros, et puis le bout de tuyau qui est vendu avec la bonde. En gros c'est ça. Donc Mathieu il a mis à peu près 1 heure à enlever ça parce qu'il fallait péter le béton, enfin voilà, c'était pas évident, mais il a réussi, c'est hyper propre, je vous montrerai tout à l'heure. Donc du coup là maintenant, vu qu'elle est cassée la bonde, parce que pour l'enlever, vu qu'elle était encastrée, il fallait la péter, donc du coup vu qu'elle est cassée, il faut qu'on aille en chercher une autre, mais c'est pas grave parce que celle-là ne me plaisait absolument pas, parce que si vous voulez, on avait une plaque carrée. Et quand tu enlevais la plaque, non, une plaque ronde en plus, elle n'est pas carrée. Quand tu enlevais la plaque, tu avais une espèce de coupelle où l'eau restait dedans. Et en fait, quand cette eau était trop pleine, enfin trop plein, quand tu as la douche qui coule, cette cuvette là, cette coupelle se remplit et hop, ça coule au fur et à mesure dans le tuyau. En gros, c'est ça. Sauf que quand tu n'as plus d'eau qui coule, l'eau reste dans la petite cuvette. Et donc de l'eau qui reste dans une petite cuvette tout le temps, ça sent mauvais au bout d'un moment. Donc j'avais dit à Mathieu, mais cette évacuation, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Donc je suis très contente que Mathieu l'ait enlevé parce qu'au moins je n'aurai plus de mauvaises odeurs dans la douche. Donc ça c'est plutôt pas mal. T'as toujours gratte-gratte? Ouais. Mais mets de la crème, hein. Oui. Bref, j'arrête de blablater parce que ça fait 10 minutes déjà que je cause. Donc on va à Brico et puis je vous montre un petit peu tout ça au fil de la journée. Oh mince. Ben non, il y a les robinets là. Oui, mais c'est à côté quand même. Ah mince, je faisais ma genre, je savais. Ouais, c'est par ici et tout. Bon allez, on va choisir la bonde. On va voir ce qu'il y a. Bon, les bondes, ça sera pas dans ce magasin parce que il y en a une qui peut aller dans notre douche parce que nous, il nous faut une évacuation droite et pas comme ça. Et on aurait voulu carré et là, il n'y a que des rondes. Donc Mathieu me dit non, laisse tomber, on va aller voir à... Quoi? Bricomarché? Bricomarché. Ouais. Bricomarché. Mais du coup là, ici, vu qu'on est là, Mathieu est en train de regarder les spots pour mettre dans la salle de bain, mais il faut des spots étanches. Donc du coup, Mathieu est en train de regarder. Voilà. On en parle des prix là. Ça c'est 1. Ouais. Non mais faut arrêter de mettre si cher les trucs hein, quand même. Moi je voulais pas si cher. Ça doit effectivement être le dernier. En fait on a les modèles les amis là-haut là. Tout ça là. On peut mettre tout ça nous. Donc c'est de 21 à 36. Donc en fait c'est de là-bas à là-bas. Sauf que quand on est sur le 36, parce que moi il me parle bien là, celui-là là, ça ressemble pas trop. Ce serait plutôt celui-là je pense.
On parle sur celui-là, chef? Ouais, on va partir sur celui-là. Donc c'est celui-là que j'avais dit dès le début, celui-là. Et après, on choisira entre les trois là pour au-dessus du lavabo. Mais le chef, il a dit pas tout de suite. Non. Déjà, on fait la douche. Non, je préfère qu'on attende d'avoir le meuble. Parce que imagine, au final, on se prend un meuble, je sais pas, je vais te dire jaune. Ça n'arrivera pas, mais... Oui. Et puis on se retrouve avec des spots qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Non, on prend ça. Et là, on va à Brico. Ouais, on va aller voir à Brico, Ok. ouais. Puis, ils font pas carré. Bah non. En fait, il faut que tu achètes la bonde et la grille qui va avec. Donc Mathieu dit, vous vendez la grille? Bah non, ça se vend qu'avec les receveurs. Mais j'ai pas besoin d'un receveur, moi. Bah non. Donc du coup, faut qu'on parte sur un rond. Sauf que le rond, je trouve ça moche, mais bon. Bah du coup, là, pas le choix. Hein. Non, c'est pas celui-là. Bah si, de bonde de douche. Oui, mais c'est celui-là. Ah oui. C'est pas beau, quoi. Moi, je suis triste, je voulais un carré. Donc, bah tant pis, hein, on va partir sur du rond, quoi. Ouais, 1m40, c'est bien ça. Mais bon, du coup, au niveau du carrelage, ça va être un peu galère. Oui, mais c'est pas grave, ça on a l'habitude. Pourquoi jamais rien n'est simple, hein? Parce que Et sinon, pourquoi ce on serait prend pas pas... drôle. Ah bah non, ils font pas que la grille. Sinon, je t'aurais dit, on enlève la grille au-dessus, on met une carré, quoi. Mais ils font pas que la oui, je vois grille. ce que tu veux dire, ouais. Bon, on a vu avec un vendeur, ça sera pas rond, parce qu'en fait, comme nous, c'est encastré dans le béton, le monsieur nous dit non, il vous faut pas du plastique, il vous faut du laiton, parce que celui-là, il se visse en fait normalement sur un bac de douche, un receveur de douche. Nous, on n'a pas de receveur de douche, c'est directement le béton. Donc du coup, il faut qu'on trouve un receveur, du coup, carré. Donc le monsieur était d'accord avec nous, carré, en laiton. Sauf que ici, ils n'en font pas. Donc, je ne sais pas. Faut qu'on bidouille avec Mathieu, faut qu'on voit. T'as vu, il est stylé celui-là. Hein. Ah ouais, la vache. J'adore. En plus, t'as même la température et tout. Ouais, 400 Coûte balles. combien? Waouh. Pourquoi il y a plein de machins? Ah, anti-buée, tu peux mettre la musique et tout. Ouais, bah oui. Et il s'amuse. Vache. Il est content. Et par contre, ça c'est bien parce que t'as vu, c'est arrondi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, pour nettoyer, c'est parfait. Ouais. Mais bon, c'est un peu cher. Ouais. C'est pas trop dans nos prix. Bon, nous sommes rentrés à la maison. On repart bredouille du magasin. Oui. Parce que du coup, ils Et n'avaient pas parce que, ce qu'il fallait. Donc, on va aller voir cet après-midi à Brico Dépôt pour voir si on trouve cette fameuse bonde dont on a besoin. Si on la trouve pas à Brico Dépôt, c'est pas grave, il y en a sur Amazon. Mais je vous avoue qu'on préférait le prendre à Brico Dépôt parce que Brico Dépôt on l'aura tout de suite, alors qu'Amazon il faut attendre lundi ou jeudi. Donc bon, bof. Et en même temps, il faut qu'on regarde parce que en fait, je vous l'ai dit, on va changer toute la salle de bain. Et en fait, on va enlever ces deux vasques. Regardez pas le bazar, on est en plein travaux, donc il y a plein de bazar partout. On va enlever les deux vasques et on va mettre un vrai meuble ici. On va mettre une seule vasque, ça suffit largement. Deux vasques, ça sert à rien du tout. Même si on est nombreux, on se sert jamais des deux vasques. C'est toujours une seule vasque qui est utilisée. Donc du coup, on voudrait s'acheter une nouvelle vasque avec un nouveau meuble pour déjà gagner de la place. Mettre une colonne ici à la place de la deuxième vasque et mettre un nouveau miroir. Mais des fois, ils font les ensembles de vasques, meubles, miroirs. Donc en même temps, vu qu'on va aller à Brico Dépôt, on va regarder ça en même temps, voir ce qu'il y a. Voilà. Là, il va être l'heure de manger. Donc là, on va manger et on prend le café et hop, on repart aussi sec. Allez go, on est reparti après le repas. Du coup, à midi, on a mangé des wraps. Normalement, c'était riz, croque baby, ratatouille. Mais comme on voulait partir de bonne heure pour aller à Brico Dépôt, on a mangé les wraps qui étaient prévus demain midi. Donc c'est pas grave, on en versera les deux. Du coup, on repart avec Sarah qui est dans la voiture. Les filles sont à la maison parce que bon, pour tout vous avouer, on s'est un petit peu fâchés. Parce que les jumelles font devoir et ne décrochent jamais. Alors il y en a qui me diront mais c'est génial. Oui, c'est super qu'elles travaillent et qu'elles font des devoirs, mais il y a des fois où il faut savoir décrocher et profiter de la vie et profiter des moments en famille, et les filles ne le font pas du tout. Oui, voilà. Donc du coup avec Mathieu on s'est un petit peu fâché parce que tout à l'heure quand on est revenu de la sortie là, enfin de Brico là, de l'entrepôt du bricolage, en fait Sarah était toute seule en bas et elle s'ennuyait parce que les filles faisaient encore leurs devoirs, et en fait c'est comme ça tous les jours.
Et donc du coup là je dis on est samedi, c'est bon, on est parti 1 heure, vous auriez pu au moins faire un jeu de société ou je sais pas moi, faire une activité ensemble plutôt que de faire des devoirs à longueur de temps. Donc du coup voilà, bah là évidemment elles sont à la maison et qu'est-ce qu'elles font? Leurs devoirs. Donc bref, donc du coup comme elles font leurs devoirs encore et que Roxane n'avait pas envie de sortir, j'ai dit bah vu que les filles font leurs devoirs, autant leur laisser Roxane et puis que Roxane soit pas stressée dans les magasins, parce que le magasin de bricolage elle aime bien 5 minutes, mais là je sais que ça va pas durer 5 minutes, donc autant que pour le coup les filles la gardent, vu qu'elles sont à la maison, autant que ça soit utile à quelque chose pour le coup, parce que C'est ça. voilà. Donc du coup on a que Sarah. Donc là Mathieu fait de l'essence et puis après on va chercher cette fameuse bonde en espérant qu'on puisse la trouver là-bas, et puis je vous dis sinon on va regarder aussi les vasques, le meuble de salle de bain, etc. Peut-être qu'on va trouver quelque chose qui nous intéresserait, au petit bonheur la chance, peut-être ça serait bien, on verra bien. J'arrête pas d'éternuer, c'est horrible. Bon, nous sommes arrivés à Brico Dépôt. Du coup, Mathieu a trouvé une bonde de douche carrée. Et en fait, on a eu un autre monsieur. Enfin, on demande toujours à un vendeur pour pas se tromper. Et en fait, le monsieur nous a dit, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, il suffit de mettre un coude. Et c'est pas ce qu'il nous a dit ce matin à l'entrepôt du bricolage. Donc du coup, on lui a bien expliqué au monsieur comment c'était notre douche. Il a dit, bah oui, il suffit juste de faire une tranchée entre guillemets dans votre béton. Ouais, vous mettez un coude et vous décalez votre évacuation et c'est tout. Donc le chef a trouvé. Ouais. Du coup, tu nous montres. Du coup, on prendrait comme ça. Donc là, c'est l'évacuation carrée. Ouais. Qui est plus jolie que rond. Donc voilà, et là Mathieu est en train de regarder un coude. Voilà. Salle de bain, j'ai vu celui-là, je trouve trop joli. Il y a la vasque avec, il n'y a pas le robinet, mais il y a le miroir qui est là. Voilà, il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Il y en a la colonne aussi à côté. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien toi? Oui. C'est plus joli que ce qu'on a là. Hein. En plus on a des beaux rangements là-dedans, tu vas voir. Un petit peu de rangement là, attention à toi. Un peu de rangement là. Moi j'aime bien. La vasque, non. La bonde c'est fait, le coude c'est fait. Et le meuble que je vous ai montré, au final on le prend parce que j'ai trop peur qu'il n'y en ait plus. À chaque fois je me dis, oh non je le prendrai la prochaine fois, puis il n'y a pas de prochaine fois parce qu'il n'y en a plus. Donc je le prends maintenant. Est-ce que vous regardez Monsieur Hibou? La peinture. Pourquoi faire? Pour la salle de bain. Alors, dis-nous... On va quand même aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, sachant qu'on a besoin que d'un mur, parce que les autres murs, on a déjà ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Donc, on veut peindre que le mur en face la douche. Ouais. Et on voudrait partir sur un vert cèdre, donc le 31 que vous voyez là-haut. Ouais. Parce qu'on aime beaucoup cette couleur, mais on veut pas tout faire vert comme ça. Ouais. On voudrait aller sur un seul mur. Donc du coup on est en train de regarder les prix et le chef a dit on prend. Oui on prend. Oui. Voilà, donc on prend la peinture, on a les meubles et puis on a tout ça. Donc let's go à la douloureuse, hein, moi je dis. Ça, ouais. Bon ça y est, on est passé à la caisse, grosse frayeur à la caisse. Parce que en gros j'ai pris les meubles et Mathieu a pris la robinetterie et la bonde et la peinture. Bref, on a fait moitié-moitié des frais. Et en fait j'arrive à la caisse et nous on avait compté 228 € les meubles et à la caisse j'arrive 387. Je dis non, c'était pas ce qui était écrit du tout. Donc on est reparti, le vendeur est venu nous revoir, le pauvre, on n'a pas arrêté de le déranger, mais il était très gentil. Et en fait c'est parce que la vendeuse avait scanné les 3 cartons alors qu'il fallait en scanner que 2 puisque c'était un colis en 2, en fait c'était 1 sur 2, 2 sur 2 et elle a tout scanné alors qu'il fallait en scanner que 2. Bref, donc du coup, grosse frayeur, je me suis dit mais la blague, je me mets pas 387 € pour 3 meubles. Donc non, voilà.
Mais bon, ça y est, c'est fait. Donc comme ça, notre cadeau d'anniversaire est fait avec Mathieu, puisque en fait, on avait mis l'argent de côté pour notre anniversaire en se disant, on met ça de côté, comme ça, on se fera la salle de bain pour notre anniversaire qui était le 8 janvier. On l'avait toujours pas fait, et donc du coup, j'ai dit à Mathieu, là, c'est le moment, autant le faire maintenant. Donc du coup, voilà, on n'aura plus que le sol de la salle de bain à faire, mais bon, franchement, c'est pas pressé parce que là, c'est vraiment du pinaillage, comme j'aime le dire. On n'est même pas obligé de le faire, mais on verra, ça se trouve on le fera pas. Il nous restera à changer la porte de salle de bain, parce que là c'est une porte normale, et nous on veut mettre une porte coulissante, donc on achètera une porte coulissante quand on trouvera, et faire le carrelage mural de la douche, parce que du coup il sera pas raccord avec le sol. Donc du coup voilà, c'est tout ce qui nous restera, mais là déjà je pense qu'elle va changer beaucoup de tête notre salle de bain, parce que là elle fait peur, mais là on a un bon paquet de choses pour la rendre déjà plus jolie, donc je suis trop contente. Nous voilà rentrés. J'ai sorti ma robe de chambre parce que j'ai froid. Il fait pas froid dans la maison, parce qu'il fait 21, donc il fait pas froid dans la maison. Mais vu que je suis enrhumée, je pense que c'est ça qui fait que j'ai froid. Bref, du coup, vu qu'on est rentré, on va pouvoir commencer les travaux, le plus drôle, le plus intéressant. Voilà. Donc du coup, je vous montre ce que Mathieu va faire avec cette fameuse bonde qui nous prend la tête depuis ce matin. Alors là, vous avez le trou d'évacuation où avant, on avait en fait ce qu'on vient d'acheter, quoi. En gros, on avait ça avant. Bon, voilà, on voit la délimitation. Et c'est pour ça qu'on galérait, parce qu'il fallait quelque chose qui aille là. Donc, Mathieu m'a expliqué que, en gros, on va avoir là le coude qui va arriver là. Donc là, faut que Mathieu il creuse le béton. Hein, voilà. Donc, on va avoir le coude qui va arriver là, et ensuite notre évacuation qui va être décalée, non c'est pas ça, notre truc là qui va être là, comme ça à peu près, comme ça, et puis ça par dessus, puis le carrelage autour, quoi, en gros. Donc là Mathieu il a délimité ici au crayon, parce que tout ça il doit le péter, voilà, pour que ça soit encastré dans le béton. Donc là, bon courage, parce que Mathieu, il n'a pas de burineur. Donc il va faire ça à la perceuse qu'il a sorti là, pour pouvoir péter ça et faire un trou profond pour pouvoir que tout aille bien. Donc là, je ne vais pas vous filmer ça, les amis. Je ne vais pas vous filmer le pétage de béton, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir les oreilles explosées. Hein, voilà. Donc du coup, je vais laisser Mathieu bricoler, faire son trou tranquillement. On viendra le revoir quand le trou sera fait. Et après, je filmerai un petit peu quand il fera le carrelage. Mais je filme pas le trou. Bon, après avoir les oreilles en compote, Mathieu est fatigué d'avoir percé comme un malade et nous fatigués du bruit. Ouais, il a réussi, je vous montre ça. On a notre apprenti bricolo là, juste là. Et on a Mathieu qui a fait, attention chef. Attends, je le pousse 2 secondes. Voilà. Il a fait son gros trou là, tout ça. Et là il est en train de coller le coude. Ouais. Avec de la colle exprès tuyau PVC. Ouais. Et ensuite il va rajouter ça et ça va parfaitement dedans. Ouais. Donc bravo chef, t'es un champion. Mal, je suis quand même bien content. Je vous montre quand Mathieu a posé le petit truc. Donc voilà le système installé. Donc du coup notre évacuation avant elle était là. Vous voyez, c'était pas du tout centré. Ça allait pas du tout dans ce carré. Maintenant ce sera un peu plus centré. Au final c'est pas plus mal. Ouais, c'est vrai. Donc bon ça au moins vous voyez notre douche avant, parce qu'on se lavait vraiment là-dessus là. Donc sauf qu'on on avait une plaque ici, mais c'était vraiment comme ça. Donc là ça va quand même être plus propre avec le carrelage. J'ai hâte de vous montrer. Sarah a hâte de commencer. C'est prêt? Let's go. Ouais. Bon Sarah, maintenant que tu es apprentie carreleuse, qu'est-ce que tu vas faire là avec papa? Explique-nous. On va prendre le gros sac jaune. Ouais, ça c'est du mortier. Ensuite on va mettre de l'eau. Ouais. Ensuite on va mettre dans les trous. Où ça dans les trous? Là et là. Ouais. Là, jusqu'à là. Ouais. Après on attend sa chaise et pendant ce temps on fait le carrelage. Et pourquoi on met du mortier autour? Pour que ça soit bien tout plat et pas comme ça, et qu'il n'y ait pas le trou. D'accord, ok. Je te filme, on va bien voir si tu fais bien le mortier.
qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Yaya? On fait le... Comment ça s'appelle, papa? La colle. On fait la colle du carrelage. Tu vas poser le carrelage après? Oui. T'es contente? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas. Tu voulais aider papa, mais quand t'as vu qu'il y avait plein de colle, tu veux plus aider? Non. T'as peur que ça soit dégoûtant? Ouais. Ah bah ouais, je comprends. Comment je mets que ça? Non, tiens, faut que tu le mettes. D'accord. Vas-y, fais échange. Ça bosse dur, ça bosse dur. Regarde, C'est une bonne apprentie? c'est une bonne apprentie. Tu fais. Elle essaie de boucher le trou, je crois. Ah oui, regarde là. Là, par là, regarde. Parce qu'il faut pas que tu hésites à appuyer. Ah oui. Si après, s'il n'y en a pas assez, on en remettra, de toute façon, c'est pas grave. D'accord. Trop marrant parce que pendant que Sarah étale la colle à Mathieu, Mathieu prépare la colle. Vraiment, ils bossent à deux, c'est trop rigolo. Bah ouais, c'est ça. J'adore. Bah Mathieu, il est refait. Ah Hein. bah carrément. Mathieu, c'était un peu son idéal de vie. C'était quand j'aurai ma maison, je pèterai les trucs. Ouais, c'est Il ça. a pété le sol, il était content. Il m'avait dit, puis je referai plein de rénovations. Donc là, il refait de la rénovation. Il est content. Ouais. Et il m'avait dit, j'espère que mes enfants viendront m'aider comme j'ai pu aider mon père pour la maison Ouais, c'est vrai, de ses vrai. parents. Et il a Sarah qui vient C'est parfait. spontanément bricoler avec lui. Donc je crois que Mathieu est le plus heureux des hommes. C'est à peu près ça. Bon, du coup, pendant que Mathieu fait le carrelage, je prépare le risotto de pâtes. Donc je lui demande toujours comment on fait parce que le risotto d'habitude c'est toujours lui qui le prépare. Mais je vais pas lui dire fais le carrelage et puis fais à manger aussi. Donc non, quand même pas. Donc il me dit à l'oral mets ça, voilà. Donc du coup je suis en train de préparer le petit risotto de pâtes. Comme ça il aura plus qu'à se mettre les pieds sous la table et à manger. Voilà, donc je vous montrerai le carrelage une fois terminé ou demain parce que je sais pas s'il aura fini ce soir. Franchement je n'en sais absolument rien du tout. On verra comment ça avance, mais voilà, pour l'instant il bricole et moi je cuisine, c'est pas mal aussi. Bon, je vous reprends après le repas. Nous avons mangé le fameux risotto de pâtes et Mathieu est retourné au carrelage. Donc là il a mis 2 grands carreaux et 2 petits carreaux. C'est un casse-tête pour lui un peu compliqué. Ouais, c'est un peu. Parce qu'il faut gérer la pente pour... faut pas que ça soit complètement droit parce que sinon je vais avoir de la stagnation d'eau dans la douche. Ouais, c'est ça. Donc il faut pencher un peu, enfin bref c'est un peu compliqué. La carrelette à Mathieu que ses collègues lui ont prêté, c'est un peu de la merdasse. Donc il galère un peu à couper les carreaux. C'est pas que c'est de la merdasse, mais c'est pas fait pour les grands carreaux. Ah ouais, nous on a des grands carreaux et là il galère un peu. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, au pire il finira demain. Oui. Bon, aujourd'hui je vous avoue on s'est pas douché, vous vous doutez bien que là la douche elle est pas dispo.
Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas sale, on se lave tous les jours. Donc Mathieu va tout faire pour que demain on puisse utiliser la douche, en espérant que ça soit possible. Sinon, eh ben, on fera comme à l'époque, on se lavera au lavabo. Voilà, on n'aura pas le choix. mais là, il galère un peu. Mais bon. Demain de toute façon je vous retrouve en vlog et je vous montrerai un petit peu le résultat, mais là on va laisser Mathieu bosser tranquille, que je sois pas dans ses pattes en train de pousse-toi, attends je voudrais filmer, attends faut que je vois, attends, non voilà, donc on va le laisser tranquille et puis de toute façon on se retrouve demain, puisque demain Mathieu finira le carrelage du sol et normalement il posera la paroi de douche si tout va bien, parce que je pense qu'aujourd'hui on était un petit peu optimiste, mais voilà. Déjà, si le sol est fait demain et la paroi de douche est posée, on aura déjà bien avancé. Donc de toute façon, on se retrouve demain en vlog. Voilà, donc je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Merci d'avoir suivi ce vlog, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.